Le voyage dans le temps, épisode 78, deuxième partie. Donc, après cette belle et lumineuse rencontre avec notre être, notre présence, notre être véritable, ben maintenant nous allons pouvoir parler de sa famille, sa véritable famille, c'est-à-dire notre véritable famille. Et si vous avez regardé l'épisode 77, ben vous allez comprendre que notre famille ou la famille de cette présence que nous sommes, ce sont nos cellules. D'accord? Bon, on va le dire autrement, puisque ce sont nos gènes qui engendrent les cellules. D'accord? Nos 20 000 et quelques gènes. Et donc, vous allez comprendre, vous avez compris tout de suite que, en fait, notre véritable famille, donc notre âme ou notre être véritable ou notre armée, d'accord, notre armée de libération qu'il faut mettre en place, organiser, structurer. Il faut travailler en fait avec nos généraux, notre génie militaire, qui sont constitués de ces 20 000 et quelques généraux, c'est-à-dire les gènes, génie, d'accord? On va les calculer. La science parle de entre 20 000 et 22 000 gènes. On va calculer aujourd'hui et vous saurez combien de gènes vous avez, sachant que vous êtes un de ces gènes. D'accord? Alors, on avait vu, la tortue nous avait appris que nous évoluons dans 28 dimensions. D'accord? Notre univers est composé de 28 dimensions. Et chaque dimension était composée de 13 degrés ou 13 sous-dimensions. Alors, chaque sous-dimension, ces 13 sous-dimensions sont polarisées. Par exemple, la dimension qui correspond à l'émotion, donc au monde astral, vous avez le haut astral et le bas astral, donc c'est polarisé, double. D'accord? Ça veut dire que 13, il va falloir le multiplier par 2. 13 fois 2, ça fait 26. Alors, quand nous multiplions 13, c'est 26 par le nombre de dimensions, 28, nous trouvons 28 fois 26, nous trouvons 728. D'accord? Vous avez compris que la 29e dimension, je vous ai expliqué dans la première partie à quoi ça correspond. D'accord? C'est là où se trouve la présence. Donc, on ne le compte pas. D'accord? Donc, 28 fois 26, ça fait 728. Alors, nous savons également que les 28 dimensions sont également polarisées. Donc, nous allons multiplier les 728 que nous venons de trouver, d'accord? Nous allons les multiplier par 28 également, d'accord? Et là, nous trouvons 20 384. Ça veut dire que nous sommes constitués de 20 384 gènes. Et normalement, nous en faisons partie. Nous faisons partie de cette armée de 20 384. D'accord? Et nous sommes au-dessus. C'est-à-dire, c'est nous qui, comme la déesse Sekhmet, c'est nous qui pilotons, normalement, quand tout se passe bien, la présence pilote les 20 383 gènes, puisque nous sommes le 384e. D'accord? Là, vous avez compris. D'accord? Alors, maintenant que vous avez compris cette armée qu'il faut structurer en travaillant avec les 20 384. Bon, déjà que nous sommes. D'accord? Notre armée, et puisque les généraux, les gènes sont des génies, donc vous avez ces gènes ont un potentiel à déployer. D'accord? Leur génie sommeille.
Et donc, vous devez travailler pour déployer le génie de vos gènes, de vos 20 384 gènes. D'accord? C'est ça, votre véritable famille. Ne perdez pas du temps, si vous avez compris, ne perdez pas du temps à aller travailler avec d'autres gènes ou d'autres membres qui ne font pas partie de votre famille. C'est ça votre véritable famille, c'est ce qu'on appelle la famille d'âme ou la matrice d'âme. D'accord? Et c'est votre armée. C'est l'équivalent du génie militaire et également du génie civil. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Ne perdez pas votre temps avec des divertissements. Alors, vous devez également comprendre que ce qu'on appelle en fait les forces du bas astral, c'est le 31e ancêtre. Tout simplement parce que, comme on l'avait expliqué dans les précédents épisodes, comme nous évoluons dans la 3e dimension, nous avions fait le calcul, donc 26, d'accord, 26, première dimension, 13, deuxième dimension, 13, et troisième dimension, l'univers astral correspond au 5e, le bas astral, d'accord, et donc ça donne 31. Quand vous arrivez au niveau du monde, de la sphère 7e niveau, c'est-à-dire la sphère mentale, là, vous activez votre 33e ancêtre. D'accord? C'est lui en fait qui correspond à notre guide ou qui correspond à ce qu'on appelle la sagesse interne. D'accord? Mais celui qui nous bloque la route, en fait, c'est le 31e parce que, en fait, c'est l'ancêtre dont vous jouez la vie, vous rejouez la vie, et donc qui a eu des blessures et des traumas. D'accord? Et ces blessures ou traumas se sont transformés en monstres ou en démons. D'accord? Et qui vous pourrissent la vie. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est le 31e ancêtre qu'il faut soigner. D'accord? C'est sur lui qu'il faut travailler. Donc si vous êtes une femme, ce sera une grand-mère, paternelle ou maternelle. Et si vous êtes un homme, ce sera un grand-père, paternel ou maternel. D'accord? Et c'est celui sur lequel il faut travailler. C'est lui qui crée tout ce désordre qui nous empêche en fait de voir la véritable réalité, toutes les attaques, les attaques psychiques dont je vous ai parlé, qui flouent en fait toutes les directives ou les solutions que nous envoie notre être véritable. D'accord? Ça, c'est très, très, très important d'identifier le 31e épisode, ancêtre, et de le soigner. D'accord? Parce que ce qui est important, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir créer son égrégore. Et vous avez compris, l'égrégore correspond au mariage ou la réconciliation entre notre âme et notre esprit, ce qu'on appelle le phénomène de flamme jumelle. D'accord? Et donc, quand l'âme est réconciliée avec l'esprit, ça engendre automatiquement notre double quantique. C'est ce qu'on appelle notre enfant divin ou notre enfant quantique. Et c'est cet enfant qui sera notre égrégore, c'est-à-dire notre arme de dissuasion pour en fait explorer toutes les dimensions sans être inquiété. D'accord? Il ne s'agit pas d'aller nourrir l'égrégore de quelqu'un d'un autre groupe. C'est de votre propre égrégore qu'il faut structurer pour pouvoir avancer. D'accord? Les égrégores, il y en a beaucoup dans le faux monde. Et religieux, vous en avez, voilà, même dans la spiritualité, on en trouve. C'est de votre égrégore qu'il s'agit. Vous devez créer votre propre égrégore.